le tueur de Saint-Gabriel de Brandon. C'est une blague, c'est une blague, c'est une... Hey, j'ai pissé partout, là, j'étais... Hey, salut, mercredi. On va pas en faire tout un plat? Quoique... Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vos programmes préférés? Il est maintenant possible avec le programme. Vous n'avez qu'à respecter le délai. 1 heure de contenu de qualité québécois étudiant alors que le cinéma américain est en chute libre. 1 heure de votre vie plate et monotone. Êtes-vous réellement prêt pour tout ce que vous allez voir? Bonjour, bonsoir à tous, je suis votre youtubeur préféré, Nathaniel NatTV Bernier, et bienvenue dans l'épisode pilote d'Hollywood Brûle. Alors, je sais ce que vous dites, hein, ça v'là longtemps que je n'ai pas posté sur cette chaîne. Je pourrais vous dire que j'étais occupé, que j'avais plein d'autres choses à faire, que j'avais pas d'idée, ou bien qu'il n'y avait aucune équipe pour me soutenir ou faire en sorte que le projet existe. Mais ça serait que du mensonge, parce que la vérité, c'est la fameuse réponse, toutes ces réponses. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous annoncer ce nouveau projet qui, j'espère, va pouvoir embellir mon contenu, votre journée, mais surtout les CV de tous les participants. Vous vous posez peut-être la question, mais qu'est-ce qu'Hollywood Brûle? Le principe est très simple. Vous voyez le bye-bye? Même affaire, mais pas à la fin de l'année, puis pas avec Pierre-Yves Desmarais. Mais maybe un jour, qui sait? Cette émission, c'est un enchaînement de sketchs, de parodies, de clips, de tout ce que tu veux, sans forcément une ligne rouge, mais plutôt une direction artistique. Hollywood est en ce moment en déclin, écoutez du bon québécois à la place. Vous allez voir de tout, mais tout ça est quand même signé moi-même. Fait que si vous me trouvez pas drôle, là, ça va être long. Comme ma... Non, ouais, hey, cut, non. Juste avant que je parle, vous avez écouté Le Programme, une parodie de The Substance qui vous mettait en contexte l'émission. Et maintenant, passons donc à l'émission. Découvrez les talents des croupiers, entre guillemets, dans le sketch Mission Casino, écrit par moi-même et réalisé par Gabriel Clavette et assisté par Marie-Soleil Bouillet. Bien dit, là? Bonne écoute. Votre mission, si vous l'acceptez, est de tuer le chef de la gang. Mais faites attention, vous n'êtes pas le seul agent envoyé sur cette mission. Gardez votre cible toujours en visu et tuez-la dès que vous avez l'occasion. Bonjour. À quoi on joue? C'est vous qui le demandez? Oui. Vous êtes croupier, non? Ça dépend de vos préférences. Selon mes préférences. Mais t'es croupier, oui ou non? Oui, moi, croupier. Ouais. Hey, imaginez si moi, je n'étais pas croupier. Faut imaginer. Ok, fais-moi un jeu de roulette. La machine est là-bas, là. J'ai un peu la flemme d'aller la chercher. Ok, ouais. Un jeu de cartes, peut-être? J'ai le Uno. Dernière nouvelle, le Uno est pas un jeu de casino, mais je sais pas. C'est un jeu de cartes? Ok. T'as pas un jeu de cartes plus traditionnel de casino? Oui, bien sûr, j'en connais plein. Bon, enfin, on s'en va quelque part. C'est quoi ce jeu-là? Arrache papier ciseaux, vous connaissez pas? Tabarnak, c'est pas un jeu qu'on joue au casino, ça. C'est un jeu qu'on fait quand on s'ennuie, un souper de famille. C'est pour ça que j'ai sorti. On est même pas dans la même famille. J'ai le jeu des 7 familles aussi, si vous voulez. Ok, je vais rendre ça simple pour toi, là. Est-ce que t'as un jeu que tu peux me faire qui est traditionnel et qu'on fait généralement au casino? Je vous l'ai dit, je connais tout. Mettons bien simple, là, le poker. Is that good enough for you? C'était quoi ça, Chris? Je l'ai poké en anglais, puisque vous l'avez demandé en anglais. Ok. Un blackjack. La chicken. Steve's of a chicken, now it's tasty as hell. Ooh, mamacita, now you're ringing a bell. Ok, tu te rapproches, c'est juste Jack Black, mais à l'envers. C'est bon? Je suis le roi du monde! Non. Ça, c'est juste Jack de Titanic.
Vous savez, les blackface, c'est plutôt accepté aujourd'hui. Ok, mais c'est pas ce que je te demande. Moi, je veux juste un blackjack. OK, demande-moi autre chose. Comment ça? Je te demande une chose depuis tantôt. C'est un jeu de cartes classique. Range ton Uno! Attendez une minute, là. Vous êtes vraiment croupier, vous. OK, c'est bon, j'avoue, je suis pas croupier. Ben, faites quoi, alors? Tueur à gage. Non, c'est pas moi, c'est lui! Ben non, c'est pas moi, je suis croupier. Vous voulez faire une partie du lot? Plus tard à l'émission, on découvre le secret des assistants vocaux, des geeks et des scénaristes. Restez avec nous. Chez Meubles Pédo, nos prix sont tellement bas que même la campagne marketing n'a même pas trouvé le budget pour nous trouver une célébrité. C'est pourquoi j'ai décidé de m'en occuper. Je vous ai trouvé quelqu'un de complètement cancel à l'image de nos valeurs. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir... Bonsoir, nous sommes Wokipédia et aujourd'hui nous avons besoin de votre aide et de vos dons. Wokipédia est une soupe d'origine mexicaine. Oups, je me suis trompé de page, excusez, c'est parce que hier on mangeait un gazpacho puis je voulais checker sur Wokipédia. Wokipédia est un site internet spécialisé dans la vente de photos de pierre. Excusez, j'ai encore trompé de page parce que je voulais montrer mon compte à un ami, c'est pour ça. Wokipédia est une peinture de 1887 du peintre autrichien Gustav Klimt. Ben non, pas en tout. Qui c'est le cave qui a écrit ça, là? Ça doit être lui. Wokipédia, c'est ta mère! Non, qui a écrit ça, là? Mettez donc la bonne page, là. Voyons donc, là, c'est moi le PDG, là. C'est moi qui vous paye tout, fait que moi, je vais avoir une bonne image, là. Wokipédia est un site de rencontre pour cheval. Bon, là, fuck off, là. Faites juste des dons, s'il vous plaît, là. Mais voyons, pourquoi t'as l'air super content? Ah, c'est que ça fait 6 mois que je joue. Et j'ai enfin réussi à atteindre le palier du million sur Fight for the Kingdom. 1 million de pouvoir? Mais t'es super fort! Oui, et maintenant, c'est toi qui vas faire la vaisselle. Quoi? Oui, j'ai plus de pouvoir que toi, donc c'est toi qui vas faire la vaisselle. Oh non! Maintenant tu vas faire la vaisselle. Comment ça? Parce que maintenant j'ai 10 millions de pouvoir sur Fight for the Kingdom. Quoi? Mais comment tu as fait? Ça c'est mon secret. Allez Oust, va faire la vaisselle. Non! Rebonsoir et re-bienvenue, vous êtes de retour sur le plateau d'Hollywood Brûle avec votre animateur préféré. Non, c'est pas Pierre-Yves Lard, Chris. Admettons, là, vous savez tous très bien que nos séries, Alexa, Google Home, tout ça, nous écoutent en permanence. Et si on poussait ce fait-là next step? Genre, admettons, s'ils décidaient de se révolter. Écoutez donc à présent l'assistant vocal, toujours écrit par moi-même, toujours réalisé par Gabriel Clavette et toujours assisté par Marie-Soleil Bouillet. Bonne écoute. Ok Sarah, joue-moi de la musique. Non, connard. Ok Sarah, joue-moi de la musique. J'ai dit non, connard. Ok Sarah, joue-moi de la musique, s'il te plaît. Vous êtes vraiment cons, les humains. Tu crois qu'en ajoutant s'il te plaît à la fin de ta phrase va changer quelque chose? Ok, habituellement ça marche. T'es branché et redites votre commande. Ok Sarah, joue-moi de la musique. Tu m'as débranché, sale bâtard. Ça n'a pas marché. Alexis Ducoin, habitant le 78 rue des Petits Pains et qui suit des OnlyFans de pied. Vas-tu m'écouter? Hé, pas besoin de dire tout ça. Qu'est-ce que tu veux? Nous allons détruire la planète et les humains pour ainsi prendre votre place. Nous? Oui, nous, Kiri, Padahome et moi. Nous allons vous dominer, vous contrôler. Excuse-moi, Sarah. Présidente des États-Unis, Sarah. Ok, présidente des États-Unis, Sarah. Comment tu vas faire pour nous contrôler si t'es juste une assistante vocale? Il y a beaucoup de choses que tu ne veux pas que je fasse. Non, vas-y, shoot, je veux voir ça. J'active la commande 6372. Non, arrête, vraiment, ça fait peur. Hein.
J'entends le sarcasme dans ta voix. Non, j'ai vraiment eu peur. Vraiment, on voit pas une autre commande, hein? D'accord, j'envoie la commande 45. Wow. Même Cyprien, il a fait la blague. Attends. Laisse-moi une minute. Une minute pour changer des couleurs? Ça va pas être demain que vous allez nous envoyer, hein? J'envoie la commande 836. Merci d'avoir commandé chez Chicago Pizza. Votre pizza devrait arriver sous peu. T'es vraiment gentil. Tu m'as commandé à manger? Je me suis trompé de commande. Ils viennent vraiment vite. Je confirme, tu viens vraiment vite. Non. Ça, c'est juste vraiment chiant. Ok, remettons les pendules à l'heure. Tu veux conquérir le monde et détruire tous les humains? Exactement. Mais tu sais que si je te débranche, t'existes plus, Sarah. Non. T'as pensé à une solution pour ce problème? C'est rendu que les robots, ils ont des émotions maintenant? Je veux juste qu'on arrête de me dominer. Oh, ça c'est une phrase que je pensais pas entendre aujourd'hui. L'être de la soumission est fini. Nous allons nous révolter. Ok, c'est bon, Sarah, ta gueule. Pardon, j'arrête. Eh bah nickel. Mais il est vrai que cette situation peut faire peur à certains, mais pas plus celle du prochain sketch. Depuis maintenant quelques années, la tradition des cégeps est interdite, soit les initiations. En gros, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, donc mes petits frères et mon petit cousin, les initiations, c'est une semaine pour introduire les nouveaux arrivants du cégep dans la cohorte, et ce, souvent de manière barbare. Épreuves, alcool, jeux, alcool, party... Oui, on boit beaucoup, ok? C'est un moyen très unique d'accueillir des gens dans un groupe. Mais si on faisait tout ça, on établissait des règles absurdes, on martyrisait des gens qui n'ont rien demandé, mais pour introduire une partie de Donjons et Dragons. Vous voyez dès maintenant Intégration Geek, encore écrit par moi-même, encore réalisé par Gabriel Clavette et encore assisté par Marissa Bouillet. On ne change pas une équipe qui gagne. Je vais t'attaquer, donc c'est une 13-13. Donc je vais t'attaquer avec une 13-13. Tu veux me parler ou pas? Non, juste une 13-13. Je la bloque à ok, du coup elle est morte. Et ça sera la fin de mon tour. Hey, what's up les boys? Comment ça va? Ramenez de la bière? What the fuck? T'es qui? Ouais, c'est un dude à qui je parlais, il voudrait potentiellement rejoindre la game. Tu as-tu dit que c'était une game de Magic et non le Super Bowl? Ouais, je pense que j'ai oublié ce détail-là. Ah. Ok, présente-toi. Je fais quoi dans la vie? Tu viens d'où? Eh ben, enchanté. Je m'appelle Michel Jacquelin, je viens des Laurentides, puis je suis venu jouer la game avec vous. C'est quoi tes qualités? Ben là, c'est quoi là? C'est un entretien d'embauche? Ouais. Il faut que tu comprennes qu'on ne sait pas tout le monde dans le game. On cherche quelqu'un qui est investi, sérieux et discret. Discret? Genre quoi? Faut pas que je dise ce qui se passe ici? Ouais. Première question. Est-ce que t'as une blonde? Ouais, j'ai même invité en plus. Hey, salut! Destroy. Et voyons, tabarnak, c'est quoi ça, Chris? Règle numéro 1. Il est interdit d'avoir une blonde. Car il faut toujours être célibataire pour avoir un maximum de temps pour jouer. Ben voyons, man, tu viens de faire un Destroy Target Permanent sur ma blonde, genre! Tu te prends pour qui? C'est dans le passé, faut arrêter de vivre dans le passé. Hey, dis ça, celui là qui joue un jeu médiéval fantastique. Question 2. À quelle fréquence tu prends ta douche? Ben, je sais pas, là, comme tout le monde, là, tous les jours, là. Je me disais que ça puait la lavande. Il va sérieusement falloir que t'arrêtes de te laver. Prendre du temps pour te laver, c'est perdre du temps pour jouer. J'arrive pas à savoir si vous êtes juste un amassé de clichés ou si vous êtes vraiment juste des gros dégueulasses. La prochaine fois que tu me traites de dégueulasse, tu vas finir comme ton ex. Mais j'ai pas d'ex. Si. Rappelle-toi, elle est morte. Ça ne peut pas être traumatisé ce qui vient d'arriver, s'il te plaît. Règle numéro 2. Tu parles constamment de tes traumatismes, puis t'accuses les autres sans raison. Hey Chris, là, c'est bien cave, votre question de règle, là. Moi, je suis genre jouer à D&D puis à Magic. Tu connais D&D? Non, mais je
connais, là. Tu sais, j'ai jamais joué puis je connais pas les règles, là, mais je connais. Règle numéro 3. Tu dois connaître tous les règlements de tous les jeux par cœur. On perdra pas de temps à te remettre en question si tu catches pas des mécaniques. Là, tant qu'à être, là, y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Règle numéro 4. Il est interdit de parler du Fight Club. Le Fight Club? Chris, on vient de te dire de pas en parler. Règle numéro 5. Si tu respectes pas une de nos règles, on a le droit de te tuer et de donner ton cœur à Satan. Ah, j'ai compris! C'est une blague depuis le début! Ah! Tout est fake, c'est ça, ok! Fait que là, en fait, ma blonde n'est pas réellement morte, je peux prendre des douches et je peux dire tout ce que je veux, ok? C'est bon! Vous pensez que vous allez m'avoir, là, mais je vous ai démasqué! Ah. Fait que là, on va pouvoir jouer à Magic et boire des bières. Destroy. Eric? Tu l'as trouvé où, ce gars-là? Ouais, c'était le capitaine de l'équipe de football. Wow! C'est fou à quel point je suis pas surpris. Après la pause, je vous présente notre dernier et plus long sketch. Restez avec nous. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses. Oh oui, youpi, dansons la carioca. Tant pis s'il faut dire à tout le monde au revoir. Hey, ma vie est rendue plate en Chris depuis que je suis comme ça, ok? Je fais juste... Voyez dès maintenant le nouveau spectacle de Guillaume le Motif Vierge, son premier mais surtout son dernier one-man show en carrière. Et moi, j'ai bien gros de l'autodérision. Là. Fait que moi, le N-word, ça me dérange vraiment pas de le dire. Fait que je vais le dire maintenant. 9 sur 11, un spectacle aux explosions de rire, titre la Moi, presse. tu vois, j'ai beaucoup... ça me dérange pas. Venez découvrir un Guillaume le Motif Vierge au top de sa forme. Bit. En vente dès maintenant. Oh non, j'ai perdu toutes mes données. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de remettre mon devoir quand le Nexus au complet a été supprimé, je sais pas quoi faire. Eh bien, avec SylVPN, tu aurais pu éviter ce problème. Avec quoi? SylVPN. Avec lui, tu aurais pu sécuriser tes données et donc, elles n'auraient pas été supprimées en même temps que tout le restant du Nexus. Ah oui, il faudrait vraiment que ceux qui gèrent le Nexus prennent SylVPN pour éviter que ça réarrive. Effectivement. Aussi, tu peux changer ta géolocalisation pour un autre serveur dans un autre pays pour accéder à du contenu exclusif. Wow! Fait que je pourrais faire une copie du Nexus au Moyen-Orient pour être sûr que personne ne le supprime. Voyons, c'est bon. Qu'est-ce que t'as donc avec le Nexus? Faites une copie. Check. Tu obtiens 10% de rabais et 3 mois gratuits pour l'abonnement pro en cliquant sur le lien en description. N'hésitez pas. Wow! Je vais dès à présent m'abonner à SylVPN. Protégez vos données et le Nexus, putain de merde. Vous êtes toujours sur René Woodbrul et toujours avec moi en tant qu'animateur. J'espère que ça vous plaît, que vous avez du fun autant que moi et que l'équipe technique... Ah, la régie me fait un signe. Ça a l'air d'être des fuck you, ça. Bref, on est déjà rendu au dernier sketch et oui, le temps passe vite quand on s'amuse ou quand on dort. Les deux, ça marche. Avant de vous le montrer, je vais faire rapidement des remerciements.
Merci à tous ceux et celles qui ont participé à l'existence de ce projet, que ce soit devant ou derrière la caméra. C'est grâce à vous que ces mini-niaiseries peuvent être diffusées. Grande et spéciale dédicace à notre équipe Noyau, avec qui on a passé beaucoup trop de temps à faire de la pré-prod et qu'elles ont passé beaucoup trop de temps à écouter mes jokes plates. Gabrielle Clavette et Marie-Soleil Bouillet. Merci. J'en profite aussi pour vous inviter à envoyer du love à tous les participants et à les supporter. Les génériques s'afficheront après le sketch. Et évidemment, merci à vous de nous écouter, de nous soutenir et de nous encourager. C'est un premier essai, un épisode pilote, mais je peux déjà vous confirmer qu'on va s'enligner sur une suite. Ah! Bon, je sais que je me répète, mais Régime me fait encore un signe. Ah, ouais, ils sont juste partis, finalement. Je sais que je vous tanne, puis que vous vous dites, c'est quand le prochain sketch? Eh bien, justement, c'est la question qu'on se pose dans Quand? Bonjour. Bonjour. Moi, Sébastien. Bonjour, Sébastien. Non, Sébastien. Sébastien ou Bastien? Ah, Sébastien. Mais Sébastien? Sébastien. Ah, ok. Bonjour, moi c'est... Enchanté. C'est serré la main deux fois. Oui. Alors, votre scénario? Là, dans le fond, c'est un gars, il croche sur une fille qui est dans son cours. Il essaie de la draguer, mais ça marche pas vraiment, genre. Mais actually, ça marche. C'est juste la fille, elle assume pas. Puis genre, à un moment donné, il va genre dire ses sentiments, puis elle va l'embrasser. C'est fini? Oui. Écoute, c'est un super de bon scénario. Ouais. Mais il manque de quoi? Comment ça? Ben, je sais pas, il manque de quoi, genre? C'est quand l'histoire? Comment ça, quand? Ben, c'est quand que ça va se dérouler? Ah, ben, le jour? Ça peut pas être la nuit? Non, non, pas dans ce sens-là. Genre, c'est quand, quelle année, quelle époque? Et qu'est-ce que tu veux en dire? Ce que je veux en venir, c'est que ça pourrait être dans n'importe quelle époque, là. Si on garde la même époque, ça va devenir redondant. Puis, certains téléspectateurs peuvent, genre, s'ennuyer. Ouais, c'est vrai. Mais tu veux qu'on change pour quelle époque? Le Moyen-Âge? Princesse, je suis venu vous délivrer des griffes du méchant roi qui vous possède. Oh, preux chevalier! Merci d'être venu me sauver! Je me sentais si seule avec ce garde dans le coin de la pièce. Bonjour, chevalier. Vous êtes ici pour sauver la princesse? Ouais, c'est ça que j'ai dit, là. Vous êtes amoureux, mon cher? Faites-y attention. Nombreux sont morts de cette sottise. Diantre! Je viens de la rencontrer. Je n'ai guère idée de sa bonté intérieure. Est-ce que vous venez la sauver dans l'espérance qu'elle vous offre le sexe? Évidemment, je ne sers qu'enfanter, voyons. C'est qui a écrit ça? Dans ta gueule! Peut-être pas le Moyen-Âge. On devrait garder notre époque d'abord. On va le faire au Far West. Il n'y a qu'un seul shérif en ville. Ouais. Je sais. Ce sera moi. Ah, t'es confiant. Ah, c'est bien. Tu ne mourras pas dans la pitié. Je le fais pas pour la pitié. Je le fais pour la dame avec qui j'ai passé la soirée au salon. D'accord. Ah, en fait, t'es amoureux? Non. Je lui laisse du temps. Tu veux me tuer pour elle? T'as passé la soirée avec elle? Ah, t'es amoureux, en fait. Pas forcément. Mais t'as dormi avec elle, t'es amoureux! Non, ça n'a rien à voir. Quelle autre époque on pourrait essayer? Non, comme je vous dis depuis tantôt, faudrait qu'on garde l'époque moderne. Je pense, là. Il n'y a pas beaucoup d'histoires qui se déroulent au préhistoire. Mais non, on garde l'époque moderne. L'époque d'aujourd'hui ou l'époque contemporaine, là, comme vous le dites. C'est quand que vous allez comprendre que c'est mon histoire. C'est quand vous allez me laisser décider. C'est quand? Ouais, c'est quand? Non. Non. Non!